devrais dire, depuis notre dernier rendez-vous, que actuellement c'est le calme avant la tempête. Et la tempête qui risque d'être violente, étant donné les projets qui sont en suspension, qui devraient toucher aussi bien la loi de 70 que la loi de 89, que la loi de 65, c'est-à-dire les 3 documents fondamentaux qui gouvernent nos professions. Le problème également qu'on ressent, moi que je ressens notamment à la chancellerie, c'est qu'il y a une opposition très ferme entre le ministère de la Justice et le ministère du Logement. Vous savez que ce n'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Ça s'accélère très fort parce que jusqu'à présent, la tutelle était au ministère de la Justice qui était jaloux de ses prérogatives. Or, aujourd'hui, le logement dépossède progressivement la justice de ses prérogatives, si bien que le projet de loi, l'étude de la modification de nos professions a été confiée non pas à la justice qui avait commencé le travail sous l'ancienne mandature, mais au logement. C'est donc Mme Duflot qui pilote les modifications. Ce qui fait que la commission relative à la copropriété, qui a beaucoup travaillé, et c'est une émanation de la chancellerie, puisque c'est la chancellerie qui réunit cette commission à temps régulier pour examiner les projets de loi et les décrets. En ce qui concerne les modifications législatives qui sont intervenues depuis notre dernière réunion en matière de copropriété, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste une disposition qui est contenue dans la loi Brottes. Vous savez, c'est une loi qui est un petit peu fourre-tout, qui concerne la transition énergétique et qui prévoit notamment la création d'un bonus-malus où vous serez sanctionné si vous avez trop consommé par rapport à des critères qui n'ont pas l'air faciles du tout à être déterminés. Si bien que cette loi, elle a été votée en première lecture, elle a été retoquée au Sénat, elle a été votée en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Elle ne doit pas être définitive puisqu'il doit y avoir encore une autre lecture au Sénat. Puis vraisemblablement, s'il n'y a pas d'accord, ça sera la commission mixte qui tranchera la question. Toujours est-il que nouvel article de la loi de 65, un article 24.7, qui dit que c'est à la majorité simple, donc de l'article 24, qu'on va décider la création de répartiteurs de chaleur. Et assez curieusement, vous verrez que on a la traduction là, de l'évolution de la conception des autorités par rapport à la copropriété, où progressivement on retient l'intérêt collectif alors que les fondements de la loi de 1965, de la copropriété, c'est l'intérêt privatif qui prime sur l'intérêt collectif. Et c'est d'autant plus compliqué que maintenant, il y a un troisième intérêt qui vient se greffer, c'est l'intérêt sociétal, à partir du moment où on demande aux copropriétaires d'effectuer des travaux qui vont être amortis sur des durées de 20 ou 25 ans. Donc, ce n'est plus l'intérêt du copropriétaire direct, ce n'est plus l'intérêt du syndicat des copropriétaires, c'est dans l'intérêt de la société. Inutile de vous dire que ça pose un certain nombre de problèmes et que toutes les dispositions incitatives, puisqu'elles ne sont pas encore coercitives, toutes ces dispositions incitatives, elles passent pour une grande part au-dessus de la tête des copropriétaires qui ont déjà bien du souci à entretenir l'existant. Or, quand il leur faut leur présenter des programmes qui vont s'échelonner sur 20 ou 25 ans, c'est beaucoup plus difficile à obtenir les majorités nécessaires. Ce qui conduit d'ailleurs à envisager, ce n'est pas nouveau notre demande, de créer des fonds de prévoyance qui permettraient d'avoir déjà une trésorerie pour envisager des travaux. Et l'expérience, la pratique montre que quand vous avez déjà un fonds qui existe au moment où vous présentez des travaux à une assemblée générale, la décision est beaucoup plus facile à prendre que si la trésorerie est à mettre en place pour 100%. Voilà en ce qui concerne la législation, la loi. En ce qui concerne les décrets, il y a un décret du 3 décembre 2012, dont je reviendrai un petit peu tout à l'heure, et il y a 2 projets de décret qui, j'espère, devraient être finalisés parce qu'on a beaucoup travaillé à la commission de la copropriété sur ces 2 décrets. Le premier décret, c'est le décret concernant
la mise en œuvre du prêt en copropriété, puisqu'il y a une disposition qui a été introduite dans la loi à ce sujet, mais il a fallu un décret d'application qui n'est pas encore paru, parce qu'il nécessite lui-même la modification de l'arrêté comptable du 14 mars 2005 sur les écritures comptables concernant la mise en œuvre du prêt en copropriété, avec une position entre les banques et la chancellerie, les banques souhaitant continuer à le système actuel qui est le prélèvement direct des annuités du prêt qui est consenti, qui est prélevé directement par la banque sur le compte de chaque copropriétaire, et la chancellerie qui dit non, puisque le prêt est consenti par le syndicat des copropriétaires, c'est au syndicat des copropriétaires d'assurer le paiement des annuités. Donc voilà les deux décrets en préparation. Et alors, un troisième décret qui, lui, est sorti, c'est à peu près le seul depuis la dernière réunion, c'est le décret du 31/12/2012. Alors là, il y a de quoi, j'allais dire, s'amuser, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle parce que c'est un décret qui est profondément illégal et en contradiction totale avec la loi. Le problème est le suivant. Vous savez que, et là, il faudrait toute une séance pour bien exposer les problèmes qui sont soulevés par l'audit énergétique et par le diagnostic de performance énergétique. Deux documents qui sont parallèles, mais différents. Ils sont assis sur une disposition qui a été introduite dans la loi de 65, qui a créé un article 24.4 qui dit que le syndic doit porter à l'Assemblée générale le DPE ou l'audit énergétique. La différence, c'est quoi? C'est que le DPE est obligatoire dans tous les immeubles de moins de 50 lots dès l'instant qu'il y a un chauffage collectif. Et ça s'applique aussi bien pour les immeubles locatifs que pour les copropriétés. Et ce DPE doit être fait avant le 1er janvier 2017. Par contre, pour les immeubles qui sont en copropriété, donc ça ne joue plus pour les immeubles locatifs, qui sont en copropriété et qui comportent plus de 49 lots, il faut un audit énergétique. Et là, l'audit énergétique, c'est, si vous voulez, c'est comme un DPE, mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus onéreux. Pourquoi? Parce que ça s'applique à des immeubles plus importants. Cet audit énergétique doit être réalisé comme le DPE au plus tard le 1er janvier 2017. Et lorsque la loi a créé cet article 25 qui a introduit cette notion, nous avons fait ressortir qu'il était nécessaire de bien cadrer les choses dans cet article 25G qui prévoit notamment que le syndicat des copropriétaires peut imposer à des copropriétaires à titre privatif le remplacement d'éléments privatifs qui sont décidés par l'Assemblée générale. C'est donc là aussi une modification profonde quand on connaît l'attachement de notre législateur sur la notion de propriété, où le propriétaire privatif est maître de ses parties privatives. Donc ça a été une révolution qui a été introduite dans cet article 25G. Et comme quand l'article nous a été soumis à la commission relative à la copropriété, nous avons tout de suite dit, attention, qui est-ce qui va être le dominus litis, qui est-ce qui va être le patron pour commander les travaux qu'on va imposer aux copropriétaires. C'est pourquoi a été introduite dans l'article 25G, c'est pas innocent, de dire le syndicat des copropriétaires est le maître d'ouvrage. Ça veut bien dire que c'est lui qui décide, c'est lui qui commande les travaux. Et non seulement c'est dans l'article 25G, mais c'est repris dans l'article 10, troisième paragraphe 10C de la loi 10.1, paragraphe C de la loi de 65, qui dit que ces travaux privatifs d'intérêt collectif seront imputés aux copropriétaires concernés. Imputé, ça veut bien dire que c'est payé au premier degré par le syndicat des copropriétaires et ensuite c'est réparti sur les copropriétaires concernés. Ça me paraît assez clair, c'est la disposition législative. Et puis arrive ce décret du 3 décembre 2012
Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, dès lors que les travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable. Vous comparez l'article 25G qui dit c'est le syndicat qui est maître d'ouvrage et le décret qui dit le propriétaire doit les réaliser dans un délai raisonnable. Donc ce décret, c'est pourquoi je me confirme, ce décret est profondément illégal. Il va tout à fait contre la disposition de la loi. Alors, il semble que le ministère du Logement ait pris conscience de cette bourde et qu'on peut espérer que des modifications interviendront à l'occasion de la réforme qui est en cours. Jacques Véronique trépigne. Et dernier point, je terminerai puisqu'il faut être court, une jurisprudence de la Cour de cassation qui concerne les ASL. Vous savez que les ASL devaient être inscrites, devaient être modifiées à la suite de la modification de la loi de 1865, ne confondez pas avec 1965, la loi de 1865. Or, il y a à peu près la moitié des ASL qui n'ont pas les formalités, et la non-exécution de cette obligation entraîne la perte de la personnalité morale et juridique. Ça veut dire qu'une ASL n'a plus d'existence légale. Ça veut dire que si les membres de l'ASL ne payent pas leurs charges, eh bien l'ASL ne peut pas les poursuivre. Elle ne peut plus aller en justice. Et on pouvait espérer une jurisprudence assez souple. Or, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation restrictive, d'où une demande qui est faite auprès du législateur pour modifier cette situation qui est vraiment invraisemblable. Voilà les dispositions qui sont intervenues.